Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans Face à la rédaction ce soir. Nous abordons une question d'actualité, la baisse du prix du baril du pétrole sur le marché international. Qu'attend le gouvernement guinéen pour réajuster ce prix justement? Nous recevons sur ce plateau ce soir un des syndicalistes qui se battent bien naturellement pour obtenir du gouvernement la baisse du prix du litre du carburant à la pompe. Monsieur Diamoussa Touré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la COSATREG. La COSATREG, c'est la Confédération syndicale autonome des travailleurs et retraités de Guinée. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, depuis quelques jours, vous êtes en train de travailler avec d'autres centrales syndicales pour amener le gouvernement à réagir face à cette actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire à quel niveau vous êtes dans les négociations? Je vous remercie tout d'abord pour m'avoir offert cette opportunité de m'exprimer sur votre médium. Et comme vous le savez, le carburant, c'est un produit stratégique, névralgique, qui régit la société et tous les usagers. Nous pensons qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à date, le carburant a trop baissé sur le plan mondial. La Guinée, étant dans le concert des nations, doit pouvoir baisser le prix du carburant à la pompe pour essayer d'améliorer un peu le cadre de vie des travailleurs et des populations guinéennes. Le baril est passé pratiquement au-dessous de 30%. Et est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez été voir le gouvernement et quelle a été sa réaction? Nous avons effectivement écrit au Premier ministre qui est en charge du dialogue social. Le courrier lui est parvenu et nous sommes aujourd'hui 9 centrales regroupées au sein d'une unité d'action syndicale et nous sommes déterminés à aller à l'assaut des intérêts généraux des populations et de la classe ouvrière guinéenne. Si je comprends bien, pour l'instant, il n'y a pas de réponse de la part du Non, gouvernement. pour l'instant, il n'y a pas de réponse de la part du gouvernement, mais nous pensons imminemment, nous pensons recevoir une réponse vraiment qui pourrait arranger les travailleurs et les populations laborieuses. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le gouvernement fait un peu exprès ou alors a du tout retardé? Parce que dans le protocole d'accord de mars 2015, il était prévu qu'ils réagissent bien naturellement en fonction de la baisse du prix du baril du pétrole. Est-ce que jusque-là, on constate que ce n'est pas fait? Qu'est-ce que cela vous inspire, vous de la COSATREG? C'est un manque de volonté de la part du gouvernement. Et à ce titre, les 8 centrales syndicales que nous constituons en unité d'action syndicale, nous appelons l'attention du gouvernement à comprendre le cri des travailleurs, à comprendre le cri des populations, à baisser le prix du carburant sans aucune forme de procédure, comme les autres pays le font. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour la Guinée? Le litre doit être vendu à combien? Cela dépendra de la négociation, mais en principe... Mais vous avez déjà des propositions. Mais quand le prix baisse, il était négocié par les syndicats, le patronat, l'État, qui sont des partenaires sociaux. Il était conclu que quand le prix baisse sur le plan mondial, quand il y a la flexibilité ou la fluctuation du prix du carburant sur le plan international, automatiquement, le gouvernement devrait comprendre et baisser le prix à la pompe conformément à la flexibilité internationale. Si vous voulez très bien, on va parler du contenu de la lettre que vous avez adressée au Premier ministre. Non, nous avons invité simplement le Premier ministre à réagir. Le gouvernement vous n'avez pas fait de propositions? Non, les propositions, en principe, dans les termes réglementaires, l'État ne devrait même pas attendre qu'il y ait négociation entre le syndicat et le gouvernement. Là n'est plus la question. Maintenant, là n'est plus la question, mais nous pensons, puisque demain déjà, donc demain, nous avons une rencontre avec le ministre du Travail, le ministre de la Fonction publique, pour discuter de tout ça de façon consensuelle. Nous pensons que le gouvernement, à l'issue du conseil du gouvernement qui doit se tenir demain, trouvera, j'en suis certain, la solution sans
pouvoir respecter d'autres formes de procédure. C'est extrêmement important. Il faut dire que ces 5 dernières années, il y a eu d'abord augmentation. Ensuite, lorsque l'année dernière, le prix du baril a commencé à baisser, vous avez fait la réclamation ici. On est passé, je crois, de 9 500 à 8 000. Oui. Est-ce que c'était votre souhait d'avoir le prix du litre à 8 000 Non, pas francs? du tout. À l'époque, nous avons exigé 6 000 francs. 8 000 francs, c'était encore trop. Et si cette année, par exemple, on devrait vous accorder une quelconque réduction, quelle serait votre préférence? Notre préférence, ça doit varier entre 5 000 à 4 000. Okay. Parce que le baril ne coûte plus rien sur le plan international, sur le plan mondial. Et je crois que les populations guinéennes devraient en principe bénéficier des retombées de cette baisse du prix du carburant. Écoutez, quand le prix du carburant baisse, franchement, ça améliore les conditions de vie des travailleurs et des populations guinéennes. Il faut que le gouvernement comprenne qu'aujourd'hui, la pauvreté, la misère a fini par installer son masque U2 dans tous les foyers. Le peuple est dans le dénouement total. On n'a pas besoin d'attendre d'autres formes de procédures pour fixer le prix de l'essence, du carburant à la pompe. Le gouvernement devra avoir, n'est-ce pas, le sens de discernement. Okay. Et fixer le prix comme les autres pays le font, hein, sans aucune forme de procédure, sans aucun mouvement de grève, fixer le prix du carburant vous comme parlez cela de grève, se doit. si le gouvernement ne réagissait pas favorablement. Alors si le gouvernement... Non, là, je crois que si le gouvernement ne réagit pas à temps, eh bien, nous allons faire recours à notre droit, l'ultime droit, qui est la grève. Mais nous ne voulons pas pour au mal en grève, nous voulons simplement que l'État, le gouvernement, ait l'esprit de discernement. Est-ce que vous avez aujourd'hui des répondants au niveau des travailleurs? Absolument. Vous, les centrales, oui. Je parle bien entendu des 9 centrales. Des 9 centrales, oui. Moins la CNTG, l'USTG. Oui, oui. Vous avez des répondants au niveau des travailleurs guinéens aujourd'hui qui peuvent accepter de vous suivre dans une grève? Alors aujourd'hui, les travailleurs du secteur public, privé, informel et les retraités de Guinée sont encore disposés. Ils sont encore déterminés, n'est-ce pas, à suivre les centrales, les 9 centrales syndicales que nous sommes. Mais comprenez qu'aujourd'hui, le syndicalisme doit être uni. Dans le syndicat, le jargon utilisé, c'est la camaraderie. Nous sommes une très grande famille. Aucun syndicat ne va baisser les bras quand il s'agit de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs de Guinée et des populations. On n'est pas divisé. La division... Vous n'êtes pas ensemble non, nous sommes ensemble, moralement ensemble et de façon... Mais est-ce que le gouvernement vous rencontre différemment? Différemment. Oui. Alors, justement... En rang dispersé. Voilà. La dernière fois, c'était le ministre du Travail et celui de la fonction publique qui ont été voir la CNTG, l'USTG à la bouche du travail. Vous nous apprenez que vous avez adressé une lettre au Premier ministre. Oui. Vous devez être reçu par le ministre de la fonction publique. Oui. Vous ne pensez pas que cette façon de lutter, de défendre les travailleurs ne peut pas avoir de bons résultats? Je vais vous dire une chose. La pratique de diviser pour régner ne marchera plus dans le mouvement syndical guinéen. On est en train de vous diviser. Enfin, je dis la pratique de diviser pour régner ne marchera plus. Nous sommes des syndicalistes. Nous avons l'impression que c'est ce qui marche. Non, ça ne marchera plus. Non, ça ne marchera plus, ça ne peut plus marcher. Mais non. Le syndicat a un seul objectif maintenant. Nous sommes unis autour d'un seul objectif. Le rôle régalien de tout syndicat est la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs et des populations laborieuses. Et nous avons compris qu'aujourd'hui, il nous faut constituer, disons, un ensemble. Il faut que nous allions au même rythme. Mais est-ce que vous êtes en train d'aller vers cet objectif? Oui, bien sûr. Vous allez comprendre. Avec la CNTG? Absolument, oui, bien sûr. Nous étions tous à Genève l'année passée. Et ça, ça a été très marquant. C'est vous dire que la politique de diviser pour rien ne marchera plus dans le mouvement syndical. Nous n'accepterons plus que l'État ou le gouvernement fasse
n'est-ce pas, use la division entre nous. Non, ça ne peut plus être comme par le passé. Nous sommes une grande famille, nous sommes des camarades, c'est la camaraderie qui régit le mouvement syndical. Donc, il n'en est pas question, nous allons nous opposer à toute division du gouvernement pour séparer les syndicats. Non, ce n'est plus possible. Merci beaucoup, Elhadj Yamoussa Touré. Et je vais vous dire, franchement, pour terminer, en vous remerciant de votre professionnalisme, je vais vous dire que si toutefois le gouvernement n'accepte pas de baisser le prix du carburant conformément, n'est-ce pas, aux autres pays, le monde est un village planétaire. Alors, l'unité d'action syndicale que nous sommes avisera. Et de façon irréversible. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été de notre face à la rédaction. C'est terminé ce soir. On se reprend la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir.